Donc, monsieur le directeur général, je voudrais m'adresser tout particulièrement à vous et je pense que peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais au lieu de vous focaliser sur nous quatre et sur notre personne, il y a un jugement. Dans l'article 139 du Code de travail, en son chapitre 5, je vais vous le lire au cas où vous ne l'avez pas sous la main. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. En cas de violation de l'alinéa précédent, la Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du litige y afférent. Donc, que de dire aujourd'hui que le tribunal administratif est une juridiction incompétente, c'est déplacé de votre part. Pour autant que je vais un peu pousser mon analyse et à votre place, je me méfierai plutôt de votre entourage, donc notamment de ceux qui ont signé ce communiqué et qui se pavanent aujourd'hui au nom de la direction générale. Parce que je sens que bientôt, on est en train de vous piéger et que je pense que vous allez bientôt devoir quitter Madagascar et notamment Air Madagascar. Parce que je pense que votre entourage veut vous remplacer par un ami pour mener à bien cette privatisation d'Air Madagascar, notamment le volet financier qui intéresse beaucoup, sinon certains, des compatriotes malgaches qui veulent bien être et tenir les rênes d'Air Madagascar et être à la tête d'Air Madagascar. Donc, moi, à votre place, je ne gaspillerai pas mon énergie à vouloir proférer des menaces à l'encontre de ma personne, mais plutôt de focaliser votre énergie sur votre entourage et de bien choisir, comme la corporation des pilotes, vous l'avez dit, si bien dit auparavant, votre entourage, méfiez-vous-en.